Ah, Laetitia, je suis content de te voir, tiens. Mais toi aussi, apparemment, tu es content. Tiens, je vais te poser une question. Est-ce que tu as de l'imagination? Oui. Oui? Ah bon, bah ça tombe bien. Je vais te poser une petite devinette, tiens. À quoi ça te fait penser, ça? Une ficelle. Ah, une ficelle, intéressant. Je lui demande si elle a de l'imagination, bravo. Je trouve que tu as énormément d'imagination. Ça te fait penser à rien d'autre? Non. Non? Eh bien, en vérité, c'est un porte-monnaie. Mais un porte-monnaie chinois. Parce qu'il faut savoir que les pièces chinoises sont toutes percées en leur centre. Tiens, tu peux mettre les pièces chinoises dans le porte-monnaie chinois, s'il te plaît. Elle est pas blonde, elle a compris, hein. D'accord. Alors, pourquoi c'est un porte-monnaie chinois? Parce qu'en Chine, les Chinois ont tous des kimonos. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de poche au kimono. Donc les Chinois sont obligés de porter leur argent à la ceinture. Ce qui permet aux riches de montrer toute leur richesse. Et c'est pour ça que les riches penchent tous d'un côté. Et oui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent d'un côté. Mais les Chinois, ils ont quand même une sale manie, c'est qu'ils sont toujours en train de compter leur argent dans la rue. Ils comptent leur argent pour vérifier combien il en reste. Tiens, quand ils vont au restaurant, par exemple, qu'est-ce qu'ils mangent? Du riz. Un bol de riz, d'accord. Tu peux faire le bol de riz avec tes mains, parce que là, tout simplement, pour payer le bol de riz, ils vont faire le souffle magique, et là, ils vont réussir à décracher une pièce. Pour manger leur bol de riz, ils vont avoir besoin d'une paire de baguettes. Tiens, tu peux faire des baguettes comme ça. Les baguettes, c'est quand même très rigolo. Comme ça. Donc, je vais te demander de prendre les deux pièces, tu les serres et fais le souffle magique pour voir si ça marche. Ça fonctionne très bien. En définitive, l'utilisation du porte-monnaie chinois est très facile. Quand on a besoin d'une pièce, c'est pas difficile, il suffit de la prendre, tout simplement. Le seul problème, c'est quand on vous rend la monnaie. Quand on vous rend la monnaie, il va falloir aller très vite. Parce qu'il y a 1 milliard de Chinois, 1 milliard de chances de se faire voler son argent. Donc les Chinois ont une technique pour remettre leur argent dans le porte-monnaie. Ils vont très vite, ils font juste comme ça. Et là, ils réussissent à remettre l'argent dans le porte-monnaie. Tiens, Laetitia, un bol de riz, plus une paire de baguettes chinoises, ça fait 2 pièces chinoises. Ouvre ta main, referme ta main. Parce que je vais te raconter ce qui m'est arrivé à moi quand je suis allé en Chine. Quand je suis allé en Chine, j'ai eu envie de donner un pourboire au serveur parce qu'il était vraiment très sympathique. Mais ils n'ont pas le droit d'accepter, parce que c'est considéré comme de la corruption. Donc je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour lui donner quand même ce pourboire? Et je me suis dit, autant utiliser les propriétés du porte-monnaie chinois. Donc tout simplement, en prenant le porte-monnaie, il suffit de faire un nœud comme ça, juste ici. Tu peux souffler, et juste en soufflant, on peut faire disparaître complètement la pièce pour la faire apparaître dans la main du serveur. 1, 2 et 3. Merci Laetitia.